Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à mettre des images avec Rocket sur notre site. Donc comment afficher des images, même si ça fonctionnera de la même manière pour télécharger du CSS ou du JavaScript. Donc tout pour tout ce qui est fichier, on va dire, statique dans notre application. Donc avant de commencer, on va devoir créer ces images. Et donc pour ça, je vais créer un dossier statique /images dans mon projet. Et je vais copier mes deux images que j'ai préparées avant cette vidéo, qui sont thibaut.png, que je vais copier dans static images 1.png. Et je vais faire la même chose pour laravel.png que je vais copier dans static images 2.png. Donc ça va être les deux images de mon application. Le 1, c'est pour l'identifiant du lien. Donc ce sera l'image de l'identifiant du lien numéro 1, l'image du lien numéro 2. Donc une fois que ceci est fait, on a notre dossier static images qui est présent ici, mais on ne peut pas l'afficher avec Rocket. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en PHP. PHP a l'habitude de afficher n'importe quel fichier et on a un Apache ou un Nginx qui est devant et qui permet de télécharger ces fichiers. Donc là, si je vais sur /static/images/1.png, ça ne fonctionne pas. Alors déjà, ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas lancé mon projet, déjà. Mais si je le relance ici, ça sera une 404 parce que Rocket ne sait pas qu'il y a des images, qu'il y a des fichiers à renvoyer lorsqu'on va sur /static. Donc pour faire ce système-là, je suis allé dans la documentation et j'ai commencé à chercher un petit peu. Mais je vous avoue, je n'ai pas trouvé grand chose. Quand je vais dans Assets par exemple, je trouve un Assets dir, mais il ne nous explique pas comment faire pour gérer les assets. Donc il nous explique qu'il y a un Assets dir et là il nous propose une nouvelle route. Donc moi j'ai pas trop envie de créer cette route là parce que je pense qu'il doit y avoir quelque chose de plus simple et j'ai eu raison de chercher un peu plus parce qu'il y a quelque chose de plus simple. Donc ça devrait fonctionner, je pense, parce que c'est la documentation, mais ça complexifie beaucoup, c'est une fonction assez complexe qu'on devrait copier-coller et donc ça m'intéresse pas trop. Donc j'ai fait Rocket Serve Assets, il me semble que c'est la recherche que j'ai fait sur DuckDuckGo. Et donc je suis tombé sur Rocket Contrib Serve. Et donc ça c'est parfait parce que Rocket Contrib, on a l'habitude, c'est une librairie, une bibliothèque qui nous ajoute des fonctionnalités à Rocket de base. Et donc dans ce Serve Static Files, on a une fonction qui permet de faire de renvoyer des fichiers statiques depuis un dossier. Et donc on peut lui donner un préfixe dans l'URL et un dossier à renvoyer. Donc on a juste à copier-coller ce mount, donc on va le mettre dans notre main.rs. Je vais le mettre ici après mes routes classiques. Et moi, je ne vais pas appeler ça public, je vais appeler ça statique. Pourquoi? Parce que je pense que c'est plus pratique d'avoir le dossier statique correspond au préfixe statique. Donc il va falloir qu'on importe cette classe, cette structure. Donc on va pouvoir la rajouter ici. On a le use, Rocket Contrib. Et donc on va avoir également un problème avec ce serve ici, qui est, voilà, il s'est un petit peu surligné maintenant en rouge, parce que c'est une feature. J'imagine que c'est une feature. Alors comment faire pour savoir quelle features il faut activer? On peut aller dans la documentation, je vais aller sur Serve ici, et on regarde ici, ils nous disent comment activer cette feature, comment activer ce module-là, en fait. Donc il suffit juste de rajouter la feature qui s'appelle Serve. Donc rien de compliqué. On va dans notre cargo.toml, et ici après SQLite Pool, on rajoute Serve. Donc on rajoute cette feature aux déjà deux autres features qu'on utilise depuis Rocket Contrib. Donc une fois que ceci est fait, normalement on devrait pouvoir recompiler avec cargo run, et on devrait avoir notre fichier qui fonctionne, qui s'affiche correctement. Donc si je vais retourner ici et que je réactualise, ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que quand je vais dans mon main.rs, quelque chose qui m'a choqué, c'est qu'ici on a un slash. Et généralement, quand on met des liens, des dossiers, des chemins, on va dire, dans un dossier Linux, le slash correspond à la racine. C'est un petit peu comme si on commençait en Windows, comme si on commençait par c:/. Ça veut dire qu'on va commencer depuis la racine du système. C'est pas forcément ce qu'on veut. Donc moi, je vais plutôt faire ./statique. Donc ./statique, c'est pour dire que c'est depuis le dossier courant. Voilà. Alors je pense qu'on peut mettre rien du tout, et ça commencera depuis le dossier courant, mais généralement sous Linux on voit souvent des points/ pour dire explicitement on veut que ça commence depuis le dossier courant, parce que point c'est le dossier courant. Donc je pense que l'erreur vient juste de là, et je vais arrêter et relancer, et normalement on devrait avoir les images qui s'affichent. Donc là si je réactualise, cette fois-ci on a bien l'image numéro 1 qui s'affiche, et l'image numéro 2 qui s'affiche. Parfait. Donc maintenant, si je reviens sur ma page d'accueil, on ne reste plus qu'à afficher ces images-là. Donc si je vais dans mon template, donc si je vais dans mon Terra template, index.html Terra, ici avant le titre, je vais rajouter mon image. Donc mon SRC, ça va être assez simple, ça va être static/images/link.id.png. Donc on va supposer que c'est toujours des PNG, toutes les images sont des PNG. Là, ce sera link.title pour le alt. Et puis on va également lui rajouter un petit style, parce qu'on n'a pas encore de CSS actuellement. On va lui donner une taille de 100 pixels. Donc une fois que ceci est fait, je réactualise ici, et on a bien les deux images qui apparaissent au-dessus de leur titre. Alors on voit que j'ai inversé les deux, hein. L'un.png c'est apprendre Laravel, enfin ça devrait être les deux identifiants sont inversés, mais ça c'est pas très grave pour l'exemple.
Donc voilà, donc pour le CSS, pour le JavaScript, ça sera exactement la même chose. Sauf qu'ici, on aura un link avec un href de /static /css /main.css ou app.css. Voilà. Et ce fichier-là sera dans le dossier static css main. Donc maintenant qu'on a réussi à faire fonctionner ça pour les images, on arrive à le faire fonctionner pour n'importe quel autre fichier statique, que ce soit du JavaScript, du CSS. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi je donne rendez-vous très rapidement pour la suite de cette série sur Rust et Rocket.